Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter comment on dépote un essaim et après toutes les manipulations qu'il y a dessus pour le faire développer de 6 cadres à 10 cadres. Donc la première chose qu'il faut faire quand on arrive sur un essaim, moi j'ai les entrées en mousse que je vous parlais sur la vidéo de présentation du matériel, il faut la fermer. Il faut bien penser à fermer. On prend la ruchette et on la place à côté. À la place, je prends la ruche que je mets à l'entrée. Je vérifie que l'entrée est ouverte et j'enlève les différents éléments. Donc là on a le chapeau et le nourrisseur. Donc une fois que ça c'est fait, je m'attaque au niveau des cadres. J'enlève le nourrisseur, j'essaie d'être méthodique, de mettre d'un côté les éléments de la ruche, de l'autre côté les éléments de la ruchette. Donc là, avant d'ouvrir, il faut vérifier que le renfumoir est bien allumé, qu'il y a de la fumée correctement. Et on souffle les abeilles, histoire qu'elles restent bien collées sur les cadres. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on prend le nourrisseur, on le met sur le dessus et on tape les abeilles. Ce qu'il ne faut pas oublier surtout, c'est d'enlever cette petite pièce métallique. Il faut vous dire concrètement que si la reine se retrouve dans ce petit élément, quand vous partez de chez l'apiculteur, vous avez des risques d'avoir laissé la reine chez lui dans le nourrisseur. Donc surtout faites bien attention à ça, de bien vérifier que vous avez tapé les abeilles du nourrisseur tout entier. À partir de là, on renfume un petit peu les cadres et on va travailler exclusivement sur la ruchette. Alors dans un premier temps, on enlève le cadre qui est ici. Souvent ce sont des cadres de provision, donc il y a peu de chances que la reine se trouve dessus. Donc on y va doucement, on fait attention de ne pas écraser. Voilà, on arrive et hop, on met les seins comme ça. Par la suite on prend le deuxième cadre. Il faut toujours mettre les cadres dans le même ordre et surtout pas les tourner, vous risquez de poser plus de problèmes qu'autre chose. Donc là on regarde l'état du couvain, hop, on pose le cadre doucement, on continue. Alors ce qui est important quand vous récupérez un essaim, des fois vous ne verrez pas forcément la reine. Ce qui reste important à faire, c'est de vérifier la présence d'œufs. Les œufs ont environ entre 2 et 3 jours, donc c'est quand même très important de vérifier que vous ayez des œufs. Donc moi ici j'en ai, donc ça c'est bon. Voilà, on continue, il faut y aller doucement, prendre son temps, pas être pressé, bien fumer, pour pas qu'elle soit, on va dire, trop embêtante. Donc voilà, moi quand je prends le cadre, alors quand je travaille en bande lisse, je mets le cadre un peu en diagonale pour le lever. J'avoue que ça facilite la manœuvre et ça permet d'aller beaucoup plus vite. Donc voilà, c'est ça. Donc là on est sur le troisième cadre de couvain, fermé. Donc là on arrive sur un cadre léger. Souvent les cadres légers comme ça c'est des œufs. Bon effectivement il est rempli d'œufs le cadre. Donc on continue doucement. Donc là déjà c'est bon signe. Si on voit des œufs partout, et de l'autre côté il commence à être operculé. Donc là on est à 4 cadres de couvain. Et voilà, et pareil après on s'attaque au 5e. Alors comme là dans mon cas j'ai pas vu la reine, il faut être faire le plus attention possible pour éviter de l'écraser, parce que souvent elle se retrouve sur le dernier cadre, voire sur la dernière paroi. Donc là, hop, elle n'y est pas non plus, donc elle s'est bien cachée.
Elle est passée à la maille, entre les mailles du filet. Voilà. Là, on a fini de déposer. Alors, la dernière étape qui reste à faire, c'est de secouer les abeilles. Donc pour cela, il y a une technique très simple, c'est de prendre la ruchette. Voilà. Alors moi, j'ai encore des petites traces arrière, donc je l'enlève. Voilà. Souffle. Et je penche légèrement la ruchette. Voilà. Pour arriver comme ceci. Une fois que cela est fait, voilà, il faut savoir ce qu'on fait, donc il faut aller le plus vite possible, puisqu'on va taper les abeilles pour qu'elles tombent, tout ce qui est dans la ruchette tombe dans la ruche. Donc voilà, on commence à souffler, voilà, on les prépare de part et d'autre, on prend la ruchette, on tape, on enlève. Voilà. On vérifie s'il n'y a pas la présence de la reine, c'est pas le cas, et on continue. Je vais essouffler. Bon, il reste encore quelques abeilles dedans. Je refais une fois la manipulation, mais cette fois-ci un peu moins fort, histoire de faire tomber les dernières abeilles. Ce qu'il faut penser, c'est de taper la ruchette et la faire sortir le plus vite possible. Il ne faut pas attendre avec la ruchette sur la ruche. Les abeilles qui sont un peu volatiles, les butineuses principalement, vont revenir. Donc là, moi, il ne me reste plus qu'à aller chercher 2 cadres. Donc comme c'est des dessins 6 cadres et que je travaille sur des ruches 10 cadres, pour ma part, moi, de part et d'autre, je rajoute 4 cierges gaufrés. Donc pour ça, j'équilibre afin que l'essaim soit au milieu. Voilà. Et la manipulation de transfert de la colonie dans la ruche est terminée. Donc pour la première semaine, moi quand mes clients partent, je leur demande simplement de mettre un nourrisseur sur la ruche et de, comment on va dire, de mettre l'équivalent de 1 litre de sirop et c'est tout. Voilà. Ils referment leur ruche et le travail pour la semaine est terminé. Là, donc là, à la fin de la première semaine, pareil, ils tapent leur couvre-cadre. Donc là, le but maintenant, c'est de les faire passer de 6 cadres à 10 cadres. Donc moi, j'ai une solution qui permet en moyenne de faire ça entre les 3 semaines et 1 mois. Donc je prends un cadre sur le côté et je l'insère entre un cadre de nourriture et un cadre de couvain. Alors souvent, à cette époque-là, il se trouve soit ici, soit là. Donc pareil, je prends mon cadre, je vais tout doucement et je l'insère comme ceci. Voilà. Je remets le nourrisseur. Voilà. Et je renourris avec 1,5 litre. Pourquoi je nourris? Il faut savoir que pour la construction d'une cierge gaufrée de corps, il faut à peu près 1 kg de réserve. Miel, sirop, comme vous voulez. Mais en tout cas, il faut 1 kg de réserve. Donc si vous nourrissez pas et que vous avez des conditions mauvaises, telles que de la pluie, des abeilles qui ne peuvent pas sortir, vous risquez en fait que les abeilles mettent beaucoup plus de temps et bon, il y a de fortes chances que vous ratiez une mielée. Donc par la suite, au bout de la 2e semaine, cette fois-ci, il faut qu'on vérifie ce cadre. Si celui-ci est construit, on refait la même opération, mais cette fois-ci, on l'avait fait du côté droit, on le fait côté gauche. Alors, au niveau du sens, il n'y a pas de problème. Vous pouvez commencer par le côté gauche, le côté droit, c'est comme vous voulez. Ce qui est important, c'est toujours prendre en sandwich le cadre à construire entre un cadre de provision et un cadre de couvain.
Donc là, pareil, hop, on met le cadre ici. Là, comme vous voyez, on passe de 6 cadres à 8 cadres en 2 semaines. En attendant, les cadres précédents auront été repondus, il y aura eu des naissances. Et là, pareil, on referme. Et pareil, on renourrit avec 1,5 litre pour cette fois-ci construire la cire qui est de ce côté-là. Voilà. La dernière semaine, on rouvre, toujours pareil. On vérifie que ce cadre est construit. Si ce cadre est construit, on renourrit seulement avec 1,5 litre et les abeilles après vont s'attaquer aux 2 derniers cadres tout seuls. Ce qu'il faut savoir, c'est que si par exemple lors de la première étape ce cadre-là n'aurait pas été construit, dans ces cas-là, on aurait simplement renourri. Nous n'aurions pas refait la même étape côté gauche. Donc là vous êtes au bout des 3 semaines et dans la logique, vous avez votre ruche qui est entièrement construit avec suffisamment de réserve. Donc pourquoi je fais cela? Je sais qu'il y a beaucoup d'apiculteurs qui fonctionnent dans cette configuration-là, de les faire venir comme ça. Moi, j'aime pas trop, pour la simple et bonne raison, c'est que ma colonie, quand elle arrive sur le bicadre, est bien équilibrée. Elle va bien se retrouver avec 2-3 cadres de réserve et tout reste en couvain. Mais j'aurais pas besoin de faire des nouvelles manipulations pour équilibrer ma colonie. J'ai quelque chose avec du couvain ouvert sur les cadres là, du couvain fermé ici, et après des provisions, qui restent dans la logique de la ruche. Donc vraiment, il faut garder cet état d'esprit, et puis ça permet d'avoir une colonie forte en abeilles et pas forcément forte en provisions. Parce que des fois on voit des colonies qui sont sur 10 cadres, mais qui sont gorgées de miel. Cette chose-là, si la reine manque de place pour pondre, vous risquez un essaimage. Alors que si par contre vous avez fait construire vos cadres, que vous avez mis de la nourriture pas forcément en abondance, vous en avez mis juste assez, ça permet souvent que la colonie va avoir 7 beaux cadres de couvain. Et ça, c'est ce qu'on souhaite pour avoir une belle colonie qui produise du miel. Voilà. Donc là, on a terminé la manipulation. Vous voyez que les abeilles reviennent à leur ruche. Déjà, c'est bon signe. Il faut toujours le vérifier, ça, afin que, tout simplement, c'est une preuve, on va dire un petit peu, que la reine est bien dans sa nouvelle ruche. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, c'est une petite vidéo qui est importante de visionner avant de venir concrètement récupérer vos essaims.